C'est un truc pour travailler les genoux, non, pas spécialement. Plutôt le bas du corps. Le bas du corps, c'est-à-dire les jambes. cuisses. On va travailler cuisses, jambes, mollets, donc avant de la cuisse, arrière de la cuisse, donc quadriceps, ischio-jambier. Un petit peu le psoas iliaque aussi. C'est cinquième vertèbre lombaire. Je sais pas si... Bon, non, on voit rien, en fait, c'est vraiment le muscle qui vient s'accrocher dans les dernières vertèbres lombaires et qui vient jusque sur le grand trochanter. Les abdos reins, quoi. Ouais, c'est le muscle qui va vous permettre de creuser votre dos ou d'arrondir le bas du dos. Et souvent qui est lié à la cuisse et au quadriceps. Et pourquoi j'ai souvent entendu les gens qui faisaient de la gym dire qu'ils avaient mal au psoas, que ça travaillait. Il faut savoir que le psoas, c'est le tenseur des émotions. Ah bon? Oui, chez les ostéopathes, chez tous les thérapeutes qui travaillent sur les énergies. Vous avez le psoas iliaque et les muscles de l'avant-bras. Voilà, en général, quand on se contracte, ça vient contracter ces muscles-là et des avant-bras. Ça, l'avant-bras, je ne savais pas, mais là, c'est pour ça qu'ils ont parfois... En fait, on dit que ce sont des... les poubelles du corps, les poubelles énergétiques du corps. Le psoas, et là aussi? Et les avant-bras, oui. Parce qu'on est en contact direct avec les autres constamment. Et puis là, c'est vraiment le point charnière entre le haut et le bas du corps. Bon, vous avez pris un cobaye, une victime? Une victime, comme d'habitude. Vous allez voir. C'est un peu souvent le même, d'ailleurs. Hein? J'aime bien cette victime. Non, mais je sais bien, lui, il adore aller chez vous. Nathanaël de Rinxan, que nous saluons d'ailleurs. Il doit beaucoup travailler, c'est samedi, il bosse sûrement. Oui. Et là, vous lui avez fait faire quoi? Tout ce que vous venez de dire? Non, on va surtout travailler, donc oui, effectivement, ce que je viens de vous dire, et avec la respiration, parce que le yoga, on inspire, on expire par le nez. Vous allez voir, c'est très facile à faire, et ça détend les jambes. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séquence de yoga pour assouplir l'arrière des cuisses, et j'ai demandé à Nathanaël de se joindre à moi. Est-ce que tu es prêt? Je ne connais pas le yoga, mais je suis impatient, et je suis prêt. On est parti les deux pieds serrés. En yoga, on inspire, on expire toujours par le nez et on est le plus calme possible. Donc on va commencer par inspirer, monter les bras. On fléchit les genoux, on descend les mains en prière devant soi. On relâche le buste, on vient poser les mains au sol, donc fléchis bien. On va regarder devant soi, on va inspirer, on va reculer la jambe droite. Tu dois sentir un petit peu dans l'aine. Et là, on va s'occuper de l'arrière de ta cuisse. Tu inspires et à l'expiration, tu vas essayer de tendre tes deux jambes ou pas. Et là, on inspire, on expire que par le nez. Et si c'est possible, petite option, on va venir mettre le front. Non, mais là, non. Je peux mettre ou le pas. nez. Ça me va. Et on va rester le temps de 3-4 respirations uniquement par le nez. On repousse bien la jambe de derrière, les deux jambes bien tendues ou comme on peut, tu sens que ça tire. Pour ceux qui sont très très souples, vous pouvez redresser les orteils à l'avant. Si ça tire suffisamment, on reste, hein, on garde le pied au sol. Puis on va fléchir le genou avant, on va inspirer, expirer, resserrer les deux pieds. On regarde devant soi, on inspire. Cette fois-ci, tu recules la jambe gauche. Très bien, descends un petit peu ton bassin. Recule un petit peu ton pied, là, pour le coup. Voilà, tu prends une bonne inspiration. Et à l'expiration, on tend les deux jambes. On rentre la tête si c'est possible. Et on reste le temps de 3-4 respirations. Et là, tranquillement, on redresse la tête. On inspire. On vient resserrer les pieds, que tu vas même les croiser tes pieds. Ok, et on va venir s'asseoir. Ça va? C'est bien beau. C'est dur, hein? Non, c'est étonnamment physique. On va enchaîner avec une autre posture, les deux jambes tendues, les pieds bien flex. Et là, on va se redresser. Et avec l'index et le majeur, on va attraper gros orteils. Et là, on va tirer pour avoir les jambes bien tendues, mais surtout, on va se redresser. Mais t'es souple, t'as même pas besoin des élastiques. Par contre, il va falloir aplatir un peu ton dos quand même. Hein. Mon quoi? Ton dos. Évidemment. C'est soit l'un, soit l'autre. Si jamais tu n'attrapes pas tes pieds, on va venir récupérer les élastiques. Mais alors, ce que tu fais, c'est que tu plies un petit peu tes jambes et tu essaies d'avoir le dos droit. Voilà. Très bien. Et là, on va rester le temps de 4-5 respirations par le nez. Et à l'expiration, on va ouvrir les bras et on va rentrer la tête sur les genoux. Et on reste. Tire
fort sur tes bras. Et on va relâcher tout doucement. Ça va? C'est difficile en fait. C'est presque plus dur que du renforcement musculaire. Je crois, ouais. Je le confirme. Il va falloir recommencer encore et encore. On va le faire 3-4 fois. L'idéal, c'est de le faire tous les jours pour vraiment assouplir l'arrière des cuisses et du coup soulager le bas du dos. Donc plus t'en fais, plus c'est facile. Bah c'est ça, on recommence. T'es reparti. Et je vous assure, vous serez aussi souple que Nathanaël. J'aime bien, ça va. Et l'autre, il a une tête de poivron rouge. Et... Non, ça va très bien. Ça circule, ça circule. Pour Nathanaël, oui. Mais il faut avoir des pouces, des pieds surdimensionnés pour pouvoir les accrocher. C'est une solution aussi. Ou les élastiques. Ah, ou les une élastiques. ceinture. Et ça, c'est le plus dur, ce que vous avez fait le dernier. Ça dépend, il y a des gens qui sont plus souples que d'autres. Non. Et là, Bon. lui était souple par contre. Oui, c'est vrai, il est souple. Un petit mot pour vous rappeler